C'est un fléau qui touche beaucoup de joueurs dans le monde entier. Partagés entre stupeur, colère et frustration, ils sont des milliers à en bouffer leur fil. Même le célèbre vidéoblogueur Scody a failli se tirer un pif dans la tête. Caméra folle, personnage avançant tout seul, ne sont là que quelques symptômes. Heureusement, le gouvernement a requis l'aide d'un homme pour endiguer le fléau. Le célèbre professeur Mika, notamment connu pour sa vidéo très controversée où il mettait du vinaigre dans une Senseo. La minute tuto jeu vidéo du professeur Mika. Ah! M'en bats les couilles frère, je repars marcher contre mon mur. Apparemment, vous êtes victime de la manette possédée. C'est bien cela. Je vois à votre visage que vous ne savez pas comment la réparer. Mais n'ayez pas peur. Rappelez-vous qui je suis. J'ai la solution. Attention, ne faites ce tuto que si vous vous en sentez capable. En effet, ce n'est pas que les opérations qui vont suivre sont difficiles à réaliser, mais il faut faire preuve d'une extrême minutie pour les réaliser. C'est plus pas facile que c'est compliqué. Si malgré mes recommandations vous décidez de suivre ce tuto et qu'à l'issue de celui-ci vous endommagez votre manette, cette faute ne peut m'être imputée. Vous êtes prévenu. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'un tournevis Torx T8, d'un T6, d'un petit couteau, un peu d'étain, un fer à souder de moins de 30 watts, et bien sûr un stick analogique de remplacement que vous pouvez trouver facilement sur eBay avec les mots-clés analogue, stick et la marque de votre console, Xbox, PlayStation, comme vous voulez. Bien, nous allons maintenant procéder au démontage de la manette Xbox One. Pour cela, retirez d'abord le cache en plastique, puis à l'aide du couteau, décollez l'étiquette d'identification. Vous apercevrez donc ces 5 vis. À l'aide du tournevis Torx T8, dévissez-les. Une fois le dévissage effectué, vous pouvez dorénavant retirer les coques inférieures et supérieures, ainsi que les sticks analogiques. À l'aide du tournevis T6, dévissez ici et ici. Vous n'êtes pas obligé, mais pour faciliter la suite des opérations, je vous conseille de dessouder les fils des moteurs de vibration. Les moteurs inférieurs ont les fils rouges et noirs, et les moteurs supérieurs ont les fils gris et noirs. Dessoudez-les, ce sera plus simple. Bien, vous pouvez maintenant retirer la carte électronique inférieure en tirant dessus. Doucement, cassez rien. Bien, vous pouvez maintenant apercevoir le stick analogique dans son plus simple appareil. Repérez les capteurs analogiques, ici en vert, de chaque côté. Ensuite, prenez le couteau et déclipsez-les tout doucement. Bien. Retournez maintenant la carte et apercevez ces 3 points de contact et ces 3 points de contact. Ils correspondent aux capteurs analogiques. Vous allez maintenant mettre un peu d'étain dessus pour pouvoir les dessouder plus facilement. Ensuite, retournez la carte, attrapez l'un des contacteurs et faites chauffer les 3 points alternativement sans trop insister pour pas brûler la carte et tirez dessus. Voilà. Une fois que vous avez réussi à retirer le premier, faites la même chose pour le second. N'oubliez pas de nettoyer les points de contact à l'aide de votre fer à souder si vous n'avez pas de tresse à dessouder. Maintenant, repérez les 8 points restants. Ici, et vous faites pareil qu'avant. C'est-à-dire, on va mettre de l'étain un peu partout. Voilà, tout petit peu d'étain un peu partout, et pas besoin de plus, hein, petite bulle. Et tout va bien, petite bulle d'étain, tout va bien. Exercez une pression sur le couteau vers l'avant, entre la carte électronique et le stick analogique, ce qui aura pour effet de tirer tout doucement le stick analogique de ses points de soudure. Faites chauffer alternativement afin de ne pas endommager la carte. Surtout, le mot d'ordre est « Vous avez le temps ». Tout va bien, soyez pas pressé. Une fois que tu as passé alternativement, tu vois le stick il vient tout seul. Tu n'as plus qu'à bien nettoyer les points de contact. Voilà. Pour faire apparaître les trous. Voilà, ça doit ressembler à ça. Tu vois tous les trous là ils sont propres. Et bah t'as plus qu'à reprendre ton stick, le mettre dans cette position. Voilà, tu peux pas te tromper hein, de toute façon. Une fois que tu l'as replacé, t'as plus qu'à souder. Le but est que ça ressemble à ça, voilà. Là, c'est de la belle soudure bien propre comme on l'aime dans le bâtard de l'électronique. Il n'y a plus qu'à remonter en suivant ce tuto à l'envers. N'oublie pas de ressouder les fils de vibration, de moteur de vibration, voilà. Une fois que ta manette est remontée, tu n'as plus qu'à essayer et enjoy. Ça marche. Haha, bien joué. Allez, à la prochaine.